Cette vidéo sera une guidance pour le mois d'août 2021. Grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions, vous permettant d'avancer plus sereinement sur ce mois d'août. À tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur, voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Pour être précis, il y aura 3 groupes de mois, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et un dernier groupe forcément avec septembre, octobre, novembre et décembre. Donc pas forcément dans cet ordre-là, et en fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez les prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo et de liker, partager, commenter, etc. Également, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront, tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Donc pour commencer, je vais vous présenter l'outil, ou plutôt les outils que je vais utiliser pour cette guidance du mois d'août, c'est-à-dire comme d'habitude l'oracle de Béline, et en plus, chose que j'ai déjà fait pour la guidance du mois de juillet. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la guidance du mois de juillet, bon, c'est un petit peu tard puisqu'on est déjà au mois d'août, mais vous pouvez la revisionner quand même, on ne sait jamais, ça peut vous intéresser et être intéressant. C'est voilà un jeu de 3D, que je vais interpréter grâce à la numérologie et donc aux nombres qui vont atterrir sur la table grâce à ces 3D bleus. Voilà. Alors, je prends l'oracle pour commencer et je vais commencer par le premier groupe, c'est-à-dire janvier, février, mars et avril. Donc janvier, février, mars et avril pour le mois d'août 2021. Donc janvier, février, mars et avril pour le mois d'août 2021. Ah, j'ai une carte qui tombe déjà. Étoile de la femme, étoile de la femme. Donc l'étoile de la femme, elle tombe toute seule. Donc pour interpréter ça, je vais dire, parce que c'est un petit peu ce qui est venu à moi, je l'ai déjà évoqué sur certaines guidances que j'ai pu faire dans le passé. Là, on va parler de féminité. Donc féminité, on peut interpréter la féminité à de la douceur, à de la sensibilité, à peut-être aussi à, comment dire, à une manière de communiquer bien à elle, puisque effectivement l'homme et la femme ne communiquent pas du tout de la même manière, et donc ça veut dire que pour les hommes, peut-être qu'il va falloir adapter, ou en tout cas réadapter votre manière de communiquer sur une façon qui sera peut-être plus subtile, plus douce, peut-être moins brute de décoffrage. En tout cas voilà, la féminité par rapport à cette étoile de la femme qui sort avant même que j'ai fini de battre le jeu, pour toutes les personnes donc, qui visionneront cette guidance, et d'autant plus pour les personnes qui sont du janvier, février, mars ou avril. Donc pour le mois d'août 2021, ça y est, j'ai quelque chose. Donc là, cette fois, je coupe et je distribue la table. Vol-perte. Héritage. Alors, on a carte des vols-pertes en plein milieu. Carte des vols-pertes, c'est plutôt une carte nocive, c'est une carte négative, c'est une carte qui nous dit qu'on va perdre quelque chose, ou on va avoir quelque chose de négatif qui va nous arriver, ou des toxicités, ou des parasites, etc., etc. Et ces choses-là, ces choses négatives sont liées à quelque chose du passé, l'héritage.
L'héritage, ça désigne le passé. Ça peut désigner un héritage. Peut-être que, comme certaines personnes qui m'ont consulté cette semaine, il y a un héritage qui est en cours, mais c'est pas forcément le cas pour toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne et les personnes qui sont entre janvier et avril. Donc ça peut être également, voilà, ce que je dis, des choses du passé qui ne sont pas réglées et des choses néfastes, nocives, toxiques, donc qui ressortent à l'ordre du jour pour le mois d'août autour d'une table. Autour d'une table. Donc, autour d'une table, ça veut dire que vous serez autour de cette table avec au moins une ou plusieurs autres personnes. Et justement, il sera question de ces choses du passé qui vous polluent, qui vous parasitent, qui vous font mal, qui sont néfastes pour vous. Alors, ça veut dire quoi si on interagit, si on veut faire en sorte que ces choses néfastes ne vous fassent pas trop de mal ou ne vous fassent pas de mal du tout? Ben, ça veut dire qu'il va falloir soit trouver la solution pour régler ce passé, qui apparemment va encore être nourri sur le mois d'août, donc le régler, ou soit lâcher prise. Lâcher prise face à ces choses négatives liées au passé qui vont venir à vous autour d'une table sur le mois d'août 2021. Méchanceté, donc c'est cohérent. Hein. La ruine, c'est cohérent. L'honneur. Alors, la carte de la ruine en plein milieu désigne quelque chose qu'on doit arrêter, que vous devez stopper, que vous devez solutionner, que vous devez peut-être réparer, que vous devez peut-être accepter. Mais en tout cas, il faut finir quelque chose. Encore une fois, quelque chose, méchanceté. Donc les méchancetés, ça peut être des blocages, ça peut être des peurs, ça peut être des individus méchants, par exemple, donc malsains. Ça peut être des environnements qui ne sont pas forcément propices à votre développement ou à votre évolution, etc. Ou c'est lié à vous, comme je l'ai dit, ça peut être des blocages, ça peut être des frustrations, ça peut être des peurs, et qui pourraient vous empêcher un certain honneur. Honneur, c'est un épanouissement social ou professionnel, ou social et professionnel. Ça, voilà, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de votre vie, et donc de votre mois d'août. Mais pour cet honneur, donc cet épanouissement social ou professionnel, si vous êtes né entre janvier et avril, eh bien vous avez quelque chose de nocif, quelque chose de bloquant, quelque chose de méchant qu'il faut arrêter, qu'il faut stopper pour vous permettre justement de vivre cet épanouissement social ou professionnel. Je continue. Ennemi. Ennemi, c'est comme méchanceté. C'est exactement pareil. Quand quelqu'un est méchant ou quand quelqu'un est ennemi, c'est similaire. Donc là, c'est pareil. Ennemi, blocage, peur, frustration ou un individu ou un environnement, voilà, qui n'est pas sain pour vous. Union. L'eau. Alors, l'union, ça désigne l'aspect sentimental. L'aspect sentimental, donc pour le mois d'août, pour toutes ces personnes nées entre janvier et avril, en fonction de si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, il va falloir interpréter de cette manière-là. Donc si vous êtes en couple, eh bien effectivement, il va y avoir des blocages, il va y avoir peut-être des peurs, il va y avoir peut-être des frustrations ou peut-être des ennemis qui vont polluer votre vie de couple et qui vont rendre cette vie de couple un petit peu plate ou stérile. Ça peut être une première interprétation par rapport à cette carte-là. Ça peut être aussi de vous dire, voilà, pour ce mois d'août, il va falloir bouger, il va falloir se déplacer, il va falloir peut-être faire un week-end ou peut-être partir en vacances pour peut-être justement limiter ces blocages ou limiter ces frustrations en ce qui concerne la vie de couple. Donc encore une fois, vous interprétez par rapport à votre vie. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous êtes peut-être célibataire parce que justement, il y a ces blocages ou ces peurs ou ces frustrations ou ces ennemis qui vous empêchent de construire la relation sentimentale. Comme pour ce que j'ai dit pour l'interprétation précédente, cette carte de l'eau, elle veut dire soit ce mois d'août va être stérile sur le plan sentimental, ou sur ce mois d'août, il va falloir bouger ou partir en vacances ou entreprendre un déplacement pour éventuellement passer ces fameux ennemis, ces blocages, ces peurs ou ces frustrations et peut-être éventuellement rencontrer quelqu'un pour une relation sentimentale. Donc là, c'était avec l'oracle de Béline pour toutes les personnes nées entre janvier et avril. Donc je vais récupérer les cartes et maintenant je vais lancer les dés. Voilà, je prends mes 3 dés et donc vous donner des conseils, des directions grâce à l'interprétation avec la numérologie. 3, 4, 6. 3, ça veut dire qu'il va falloir communiquer. Ce mois d'août, pour toutes les personnes nées entre janvier et avril, il va falloir communiquer, il va falloir éviter de se disperser, il va falloir éviter de porter le masque. Je ne parle pas du masque Covid, je parle du masque émotionnel. Donc,
communiquez. N'ayez pas peur d'assumer qui vous êtes et ce que vous avez à dire. Aussi, il va falloir être méthodique. Il va falloir avancer étape par étape pour vous mettre en sécurité matérielle et financière pour ce mois d'août, pour les personnes nées entre janvier et avril. Aussi, il va falloir penser à votre bien-être, il va falloir penser à l'équilibre, il va falloir penser à l'harmonie. N'hésitez pas à vous rapprocher de la famille et n'hésitez pas à stimuler l'amour. L'amour, que ce soit de l'amour familial, que ce soit de l'amour amical ou que ce soit de l'amour affectueux ou amoureux. Mais voilà, ce sont les choses qu'il va falloir stimuler. Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Qu'est-ce qui ressort principalement? 7 et 6, ça fait 13, ça fait 4 encore une fois. Donc, beaucoup de méthodes. Là, j'insiste sur la méthode. Il va falloir avancer pas à pas et être sûr de savoir où vous allez poser les pieds. Ne faites pas les choses dans la précipitation ou dans la patience, sinon vous risquez de souffrir pour ce mois d'août. Ça, c'était pour les personnes nées entre janvier et avril. Donc, je ramasse les dés. Je reprends mon oracle de Béline. Et donc là, cette fois, je vais battre pour toutes les personnes qui sont nées entre mai, juin, juillet et août pour justement le mois d'août 2021. Donc pour les personnes nées entre mai et août. Mai, juin, juillet et août. J'ai quelque chose. Je coupe. Je déploie. Sagesse. Nouvelle. Plaisir. Donc là, je me répète, hein, c'est pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre mai, juin, juillet et août. La carte du milieu, la nouvelle, ça veut dire que pour ce mois d'août, vous allez recevoir une nouvelle. Une nouvelle, donc soit par l'intermédiaire d'un courrier, manuscrit, postal, soit par l'intermédiaire d'un SMS, soit par l'intermédiaire d'un appel téléphonique ou d'un réseau social. Enfin, voilà, une multitude de moyens de communication qui vont amener à vous, voilà, une ou plusieurs nouvelles, a priori, positives, plaisantes, agréables. J'ai la carte des plaisirs en sortie, après la carte de la nouvelle. Donc ça va plutôt être une bonne nouvelle, a priori. Cela dit, j'ai la carte de la sagesse. La carte de la sagesse désigne tout ce qui est intelligence, cohérence, lucidité, honnêteté vis-à-vis de soi-même, ou respect vis-à-vis de soi-même, ou spiritualité. Donc si vous voulez que ces nouvelles soient d'autant plus positives, d'autant plus agréables, d'autant plus plaisantes, il va falloir faire preuve de sagesse, donc d'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne suffit pas de savoir, ça ne suffit pas de comprendre, ça ne suffit pas d'analyser, il va falloir aussi peut-être agir. Vous avez peut-être quelque chose à mettre en œuvre, vous avez peut-être quelque chose à stimuler pour attirer à vous justement cette nouvelle plaisante, cette nouvelle agréable. N'hésitez pas non plus, puisque là, la carte de la sagesse peut désigner aussi la spiritualité, sur le mois d'août, eh bien, de vous rapprocher de votre propre spiritualité, de votre foi, de votre envie peut-être d'évoluer spirituellement. Je continue. La grâce. La famille. La stérilité. La famille, donc ça désigne le domaine. Ça veut dire que, bien là, pour le mois d'août, pour les personnes nées entre mai et août, sur le domaine familial, sur le plan familial, alors j'ai d'un côté la carte de la stérilité en sortie, donc il désigne plutôt l'inertie, le plat, le calme, où il se passe pas grand chose en fait, la stérilité. Et à gauche j'ai plutôt la grâce. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, enfin en tout cas pour le mois d'août, au lieu de vivre une grâce, c'est-à-dire un émerveillement ou quelque chose de très beau ou une magnificence, enfin quelque chose comme ça en fait dans ce style-là, donc quelque chose de très très beau, eh bien on va plutôt avoir tendance à nourrir cette stérilité, comme s'il ne se passait pas grand-chose ou comme s'il ne se passait rien. Donc encore une fois, peut-être que familialement, pour éviter cette stérilité, eh bien changez un petit quelque chose, faites un petit quelque chose de différent que ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas vu cette guidance. Changement. Ça, voilà, ça rejoint ce que je viens de dire exactement. Découverte, donc la carte de la découverte appuie un petit peu la carte de la nouvelle. Et la paix. Voilà,
Donc pour vous, c'est plutôt positif quand même. Hein. Il y a des choses plutôt positives. Hein. Puisque là, la découverte, je l'ai dit, ça a pu la carte de la nouvelle. Tout à l'heure, pour la carte de la nouvelle, j'ai dit que vous alliez recevoir une nouvelle par l'intermédiaire peut-être d'un réseau social ou d'un appel ou d'un courrier ou autre chose. La découverte, ben, vous allez découvrir quelque chose, vous allez apprendre quelque chose. Et pour apprendre cette chose qui vous permettra justement à droite cet apaisement, cette sérénité, eh bien, il y a quelque chose à faire évoluer, il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à changer. Et je l'avais dit juste avant, pour le domaine, pour le milieu familial qui vous correspond à vous, pour les personnes nées entre mai et août. Donc là, pour le mois d'août 2021. Alors, je vais maintenant récupérer ces cartes-là, je vais les mettre de côté et je vais lancer les dés, de la même manière que j'ai fait pour le groupe précédent. Je vais lancer les dés pour interpréter et vous conseiller sur ce mois d'août pour les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. 1, 3, 5. 1. Ça veut dire que sur ce mois d'août, pour toutes les personnes nées entre mai et août, il va falloir faire preuve de directivité, il va falloir faire preuve de leadership, il ne faudra pas avoir peur de prendre des décisions ou même d'entreprendre une direction. Il va falloir être décisif. Voilà, une autorité, il va falloir penser à soi, ça veut dire que pour le mois d'août, il va falloir être un petit peu égocentrique, donc vous recentrez sur vous-même. Autre chose, comme j'ai dit pour le groupe précédent, communication, il va falloir beaucoup communiquer pour ce mois d'août pour les personnes nées entre mai et août. Communication, encore une fois, attention à la dispersion, certaines peurs liées à votre passé peuvent refaire surface, et également pour vous, ne portez pas le masque. Et quand je parle du masque, encore une fois, je précise, je ne parle pas du masque Covid. Il faut évidemment porter le masque quand on est avec d'autres personnes pour se protéger. Mais là, je parle du masque émotionnel. C'est-à-dire que vous auriez tendance à cacher, dissimuler vos vraies émotions ou vos vrais sentiments parce que peut-être que vous vous sentez perdu, peut-être que vous vous sentez fébrile, peut-être que vous n'allez pas forcément bien et vous ne voulez pas le partager avec les autres. Moi, je vous dis au contraire. Au contraire, n'hésitez pas à assumer cette peur ou n'hésitez pas à assumer cette fragilité. Peut-être que justement grâce à cette communication, vous allez pouvoir faire avancer ça pour éviter de le subir et pour éviter d'en souffrir. Aussi, vous, 5, changement, et c'était sorti lors du tirage, changement, ça veut dire que là, il va falloir bouger, il va falloir transformer, il va falloir faire évoluer, il va falloir, voilà, ne pas hésiter à aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Ne pas hésiter à vous mélanger avec des personnes d'horizons complètement différents, parce que ça va vous permettre de vous enrichir et ça va vous permettre de vous faire beaucoup de bien. Autre chose, ça va être un mois peut-être pour terminer, pour finir, pour clôturer, pour solutionner. Sur le mois d'août, il va falloir peut-être arrêter, stopper, il va falloir régler des choses. Absolument, absolument. Voilà, donc ça c'était pour les personnes nées entre mai et août pour le mois d'août 2021. Je range mes dés, je les mets de côté, je reprends les cartes et là je vais battre pour le dernier groupe. Donc ce dernier groupe c'est pour tout, ah bah ça y est, pour toutes les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre. J'ai eu le signal, donc je coupe et je déploie. Pensée amitié, héritage, la table. Alors, pensée amitié, héritage, table. L'héritage, je l'ai dit, pour le premier groupe, donc le premier tirage, l'héritage, ça peut être un héritage, donc peut-être l'attente d'un résultat de tribunal par rapport à un héritage ou autre, mais c'est en plus général, c'est quelque chose de votre passé qui n'est pas réglé, qui n'est pas solutionné et qui arrive encore ici et maintenant pour entraver votre présent. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à régler. Et encore une fois, autour d'une table, donc il va falloir, ça va ressurgir, donc il va falloir en discuter, il va falloir peut-être exorciser vos démons, vos vieux démons, il va peut-être falloir, voilà, lâcher, libérer des choses de votre passé. Et a priori, autour de cette table, ça va être des amis. Pensez amitié, donc des amis avec lesquels vous communiquerez, avec lesquels vous échangerez, donc il va falloir non seulement écouter ses amis, mais il va aussi falloir entendre ses amis, parce que ces amis, autour de cette table, vont peut-être même très probablement être de bons conseils. Donc ne faites pas comme d'habitude, c'est-à-dire écoutez, oui, t'as raison mon ami, t'as raison, je suis d'accord avec toi, sans
interagir, donc sans entendre ce qui est dit, c'est-à-dire sans utiliser le conseil qui a été promulgué, et donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Si vous communiquez de choses importantes pour vous avec des amis et que ces amis vous soutiennent, vous appuient, vous encouragent et vous donnent des conseils et que vous n'en tenez pas compte, tant pis pour vous. Ça servira à rien. Ça veut dire que ce passé continuera, bien après le mois d'août, à vous polluer, à vous entraver en fait. Étoile de la femme. Le hasard. Accident. Le hasard. En plein milieu, à gauche, j'ai l'étoile de la femme, à droite, j'ai l'accident. Le hasard. Le hasard. Pour moi, ça je le dis à toutes les personnes qui me consultent, professionnellement pour une consultation de voyance ou pour une consultation de magnétisme ou autre d'ailleurs, le hasard pour moi ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, je vais interpréter cette carte comme 99,9% de la population mondiale, c'est-à-dire comme quelque chose d'imprévu, comme quelque chose d'inopiné, comme quelque chose de non prémédité, comme une coïncidence, même si pour moi ça n'existe pas. Mais voilà, ça veut dire, quelque part, donc avec mon interprétation à moi, ça veut dire que vous subissez, ça veut dire que vous attendez que ce soit quelqu'un d'autre que vous-même, ou quelque chose d'autre que vous-même, qui décide pour vous, ou qui stoppe pour vous. Je dis qui stoppe parce que là j'ai la carte de l'accident qui désigne justement l'arrêt, mais un arrêt brutal. Ça veut dire qu'il est urgent d'arrêter quelque chose, qu'il est peut-être urgent d'arrêter de subir justement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Eh bien peut-être qu'il faut au contraire provoquer, qu'il faut stimuler au lieu d'attendre, au lieu de subir. Étoile de la femme, ça veut peut-être dire arrêter de subir une femme. Ça, c'est tout à fait possible. Ou alors, ça veut dire que peut-être une femme va vous aider justement à arrêter de subir ou de souffrir ou d'attendre, d'être latent vis-à-vis de cette chose qui est à arrêter, à stopper de manière urgente. Voilà. Urgente, urgente, urgente. Je vous dis urgente parce que faut le faire rapidement et sur le mois d'août. Parce que sinon, c'est quand même la carte de l'accident. Juste à côté, j'ai la carte du hasard. Ça peut tout à fait désigner un accident. Donc, attention, ça veut dire que pour le mois d'août, ne subissez plus, n'attendez plus, stimulez des choses, provoquez des choses pour faire en sorte que cet éventuel accident n'arrive pas. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose à arrêter, à stopper de manière urgente, pour éviter cet éventuel accident. Méchanceté. Despotisme. La beauté. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant puisque là, la carte de la beauté se situe en sortie, complètement à droite. Donc ça désigne plutôt quelque chose de positif. Sauf que il va pas venir tout seul ce positif. Le beauté, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est magnifique, c'est ce qui est merveilleux, c'est ce qui est radieux, c'est ce qui est joli, etc. La beauté. Donc quelque chose de beau. À gauche de ces cartes-là, en plein milieu, déjà j'ai le despotisme. Aujourd'hui, et donc a priori sur ce mois d'août, si vous restez attaché, comme là, regardez, c'est-à-dire esclave d'une situation, esclave peut-être d'un environnement, ou esclave d'une relation, très nocive, puisque là j'ai la méchanceté. La méchanceté, je l'ai déjà évoqué pour les personnes du mois de janvier à avril. Méchanceté, c'est peut-être des gens méchants, ou un environnement plutôt nocif, ou peut-être des blocages, ou peut-être des peurs, ou peut-être des frustrations. Mais en tout cas, qui vous rendent esclave, soit d'une situation ou d'un environnement ou d'une relation nocive pour vous. A priori, si j'ai la carte de la beauté en sortie, ça veut dire que vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer sur ce mois d'août. Alors, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Parce que c'est peut-être ça qu'il faut arrêter. C'est peut-être ça qu'il faut arrêter de manière urgente. Arrêter de subir et donc d'être esclave. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et si effectivement vous vous libérez de ce despotisme, donc de cet environnement ou de cette situation toxique ou malsaine, nocive pour vous, alors oui, vous allez vivre quelque chose de beau sur ce mois d'août 2021. Mais pas si vous vous libérez pas.
C'est vraiment très lié, hein, tout ça. Hein. Y a vraiment une vraie cohérence dans ce tirage pour les personnes nées entre septembre et décembre. Donc là, je vais mettre mes cartes de côté. Et comme pour les autres tirages, là, je vais utiliser mes dés, je vais les lancer pour interpréter et donc pour conseiller grâce à la numérologie. 2, 2, 4. 2, 2, 4. Beaucoup de résonance là du coup. Puisque déjà 2 plus 2 ça fait 4 et j'ai 4. Donc 2. Donc ça veut dire 2 et 2. Donc ça insiste hein, sur la sensibilité. Ça veut dire que sur ce mois d'août, soit vous risquez d'être hyper sensible. Ok. Ou soit il faudra être beaucoup plus sensible. Et bizarrement, ça rejoint ce que j'ai dit par rapport à la carte de la... Ah non, ça c'était pour les gens entre janvier et avril. La carte de la femme, l'étoile de la femme, où je désignais une féminité. Donc là, non, puisque là, c'est vraiment pour les personnes nées entre septembre et décembre. Donc j'allais faire un mélange. Mais en tout cas, même pour vous, puisque là, la numérologie le dit, ça veut dire que ce mois d'août est symbolique de sensibilité, voire d'hypersensibilité, et donc de relations aussi, relations sociales. Ça veut dire qu'il va falloir être entouré socialement pour ce mois d'août, soit avec votre famille, soit avec des amis, ou soit sentimentalement, si vous êtes en couple, etc., etc. Mais il va falloir être entouré, il va falloir échanger socialement, il va falloir créer un tissu social autour de vous pour le mois d'août. Vous aussi, il va falloir faire preuve de méthode, il va falloir être méthodique, il va falloir être un peu plus terre à terre, peut-être un petit peu moins dans les nuages, pour vous mettre en sécurité. Ça veut dire aussi, voilà, avancer étape par étape et ne pas faire les choses dans la précipitation. Je l'avais dit pour un des groupes précédents, et là c'est vrai aussi pour vous. Également, sur ce mois d'août, puisque là je vais interpréter les 3 regroupés, ça fait 8, ça veut dire quoi? Ça veut dire réussite. Il y a une notion de réussite, il y a une notion de matière, de matériel. C'est-à-dire que sur le mois d'août, et je l'ai dit, il va pas falloir avoir la tête dans les nuages, il va falloir avoir les pieds sur terre et peut-être faire preuve d'ambition pour réussir ce que vous allez entreprendre. Donc peut-être une ambition, je l'ai dit, donc peut-être sur le plan professionnel, mais peut-être par rapport à un projet, mais ça veut dire aussi peut-être sur le plan financier. Peut-être que sur ce mois d'août, il va être question de finances, de matière, et donc de sécurité matérielle et financière, pour toutes les personnes nées entre septembre et décembre. Voilà, je pose mes dés, voilà. Là, j'ai effectué les 3 tirages, que ce soit par rapport à l'oracle de Béline, et j'ai également lancé 3 fois mes dés pour les interprétations grâce à la numérologie. Donc tout a été dit, alors merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être abonné, je l'espère, à ma chaîne, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté, surtout faut pas hésiter, et d'avoir partagé, et d'être toujours de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc un très agréable mois d'août, pour ceux qui sont en vacances ou pas, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.